Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la septième journée de compétition, enfin la matinée de la septième journée de compétition. Puis on va revenir sur l'après-midi d'hier, sur ce qui s'est passé notamment du côté de l'escrime, du côté du cécifoot, et puis on parlera du cyclisme, du contre-la-montre qui va nous apporter encore quelques médailles dans la soirée, mais qui nous a déjà bien régalé au niveau des médailles depuis le début de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déçu également sur les différentes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et puis vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, je remercie les gens qui font du super thanks. Je remercie également les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications. Comme ça permet de mettre en avant plus facilement les vidéos sur la chaîne. On commence tout de suite avec de l'escrime fauteuil qui a ponctué la journée. Alors, il y a eu pas mal de soucis d'organisation du côté de l'escrime fauteuil. Mais c'est la fédération internationale qui a voulu que les compétitions soient compressées dans le temps, sauf que c'était en fait impossible pour les volontaires, notamment sur place. Voilà, ils ont voulu. En fait, normalement, vous avez des matchs tous les 20 minutes, tous les 40 minutes, et là, ils ont voulu qu'il y ait des matchs tous les 20 minutes, ce qui fait qu'à un moment, il y a eu quasiment 3 heures de retard. Donc ça a été un petit peu la galère. Donc Brianna Vidé, elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du côté du sabre dame. Ça n'est pas passé pour Ludovic Lemoine. Ça n'est pas passé non plus pour Cécile Desmaudes, je ne sais pas comment on doit le dire. Maxime Vallée également a été éliminé par Zanguier en quart de finale. Donc tout ça a passé par des repêchages. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de tours de repêchage. Donc en plus ça rallonge aussi la compétition, parce que contrairement à l'escrime classique où quand vous êtes éliminé en quart, vous êtes éliminé, là il y a des repêchages, ce qui fait que c'est encore plus la galère. Donc en premier tour de repêchage catégorie sabre, eh bien Cécile Desmaudes était battue par une chinoise 15-2. Chez les garçons en catégorie A, Ludovic Lemoine, lui, passait un premier tour de repêchage. Mais il y a quasiment 4 tours de repêchage avant de pouvoir jouer le match pour la médaille de bronze. C'est complètement dingue. En quart de finale, ça ne passait pas pour Brianna Vidé qui était battue par une chinoise. Et en deuxième tour de repêchage, ça passait pour Maxime Vallée 15-5. Pour Maxime Vallée, ça passait pour Brianna Vidé 15-10. Ça ne passait pas, que par contre pour Ludovic Lemoine, battu également par un Ukrainien. Puis il y avait un troisième tour de repêchage. C'est encore passé pour Maxime Vallée face à un Hongrois 15-12. Du côté de cette épreuve, il y avait de la boccia, ça a commencé quand on faisait les vidéos hier. La France qui a battu les Pays-Bas, pourtant on était un petit peu mené au score au début de match, puis on a bien rectifié le tour en catégorie BC1, BC2, et en catégorie BC3, la France qui a battu le Japon au tie-break, là aussi, sur la manche en or, c'était mal embarqué au départ, on a bien rectifié le tir pour ces deuxièmes matchs, parce qu'on avait perdu les premiers. En MS10, Matteo Boeas qui a été battu en demi-finale par Patrick Chonowski, mais qui a pris une belle médaille de bronze. Et puis en escrime fauteuil, troisième tour de repêchage pour Brianna Vidé qui a battu Jenna Collis. Et donc qui continuait sa bagarre pour arriver jusqu'au match pour la médaille de bronze. En paranatation, il y avait Hugo Didier, belle médaille d'argent en S9, le frère de Lucas qui fait de l'escrime. Ça a été même une belle soirée du côté de la natation, qui fait du tennis de table, pas de l'escrime. Du côté de Hugo Didier, battu encore une fois par un concurrent de Russie et de Bélarus. Je crois que là c'est un Bélorusse, Chalkanao, qui a gagné en 1 minute 76 et en battant le record paralympique. Hugo Didier prend la deuxième place devant Mosgovoy du côté de cette finale, donc belle médaille d'argent et puis une collection de médailles désormais pour Hugo Didier. En 50 papillons sur cette épreuve-là, Laurent Chardard qui prend la troisième place. Je pense que le relais 4x100 de la veille lui a fait un peu mal aux jambes et la fraîcheur, il manquait un peu de fraîcheur. Voilà, Laurent Chardard sur cette épreuve battu par Wang et par Crespin. Voilà, en série déjà ça se sentait, il n'a pas réussi à rectifier le tir. Et puis belle médaille également sur le 204 nage en SM13 de
Alex Portal, battu par le grand Ihar Boki, qui a battu en plus le record du monde. On le sentait dès les séries du matin qu'il était très fort, Boki. 2-0, 2-0-3. Et il a battu Sotnikov, qui a pris la troisième place sur cette épreuve. Donc nouvelle médaille également pour Alex Portal, la natation française qui se porte extrêmement bien, que ça soit chez les valides ou chez les handisports. Quatrième tour de repêchage, quand je vous disais que c'était interminable les matchs, les situations de repêchage du côté de l'escrime fauteuil, ça passait pour Brian Avidé face à nous 11 Groise 15-12, et ça passait pas par contre pour Maxime Vallée face à Adrian Castro, le Polonais 15-14. Une dernière touche qui a été un peu sujet à confusion. Maxime Vallée et le Polonais pensaient que c'était pour le Français, même le Polonais l'a dit. Bon, il a pris la victoire, mais c'est un petit peu une situation particulière sur ce quatrième match de tour de repêchage. En tennis de table, ça n'est pas passé pour Alessandra Saint-Pierre en quart de finale en VS5. Il y a eu pas mal de petites déceptions en tennis de table, déjà parce que le tirage ne nous a pas aidé, il faut bien le dire. Là, face à une Sud-Coréenne, ça n'est pas passé pour la Française qui avait perdu en tournoi de double avec Flora Vautier. Et puis il y avait la grande soirée d'athlétisme avec notamment Valentin Bertrand qui était en saut en longueur, Sohan Lucas Messonnier qui était en lancer du poids, Marianne Goussou en T47 sur le 100 mètres, Charles-Antoine Kouakou, ça a été la déception du jour, et puis alors Oustaritz. Alors on va faire un petit tour de tout ce qui s'est passé sur le 100 longueur en T37. Valentin Bertrand a fait 5m15, mais ça n'était pas suffisant. C'est quand même une catégorie où il y a eu une grosse progression, parce qu'avant à 5m40, 5m50 tu pouvais parfois choper la médaille de bronze. Maintenant tu vois que c'est plus du tout possible. Donc il y a vraiment une grosse progression au niveau de la densité dans cette catégorie. En lancer de poids, en F20, quatrième place pour Sohan Lucas Messonnier avec 16,42, mais il manquait quand même plus de 50 cm pour aller chercher la médaille de bronze dans cette catégorie, donc sport adapté. Record du monde pour Alexandre Yarovi en 17,61. Oui, j'ai dit homme, c'est bien catégorie homme. 17,61, record du monde. Belle progression, même sur ce record du monde qui est à 17,57, détenu par Maxime Koval, un autre Ukrainien, et donc il a progressé avec 17,61. Et puis en 100 mètres femme T47 en finale, et bien notre française Marianne Goussou-Nguyi qui était donc catégorie T46, puisque c'était T46 et T47 réunis, et bien qui prend la 6e place en 12,58, catégorie remportée par une équatorienne et devant Brittany Mason. Et puis en 400 mètres T20, et bien déception pour Charles-Antoine Kouakou qui est parti extrêmement fort, qui est parti trop vite, et sur un 400 mètres ça ne pardonne pas, il s'est écroulé dans la dernière ligne droite, lui le champion olympique. Le champion paralympique de la discipline, et bien qui finit dernier. Voilà, il s'est un petit peu enflammé, Charles-Antoine Kouakou. Catégorie remportée par Obando, le Colombien, devant Pineda, l'Espagnol, et Giovanni Philippe de l'île Maurice qui prend la 3e place. Et puis on termine avec une dernière course, le 400 mètres T37. Il y avait Laure Oustaritz qui prend la 6e place de cette finale en 1,09,20. Record personnel et victoire pour Natalia Kobza devant Fenfeng Yang et Victoria Slanova, avec du monde dans le Stade de France. Ben, je ne pensais pas qu'on arriverait à remplir autant le Stade de France sur les sessions de soirée. Les sessions du matin, c'est un peu plus clairsemé, mais sur les sessions du soir, beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. En tennis de table, Léa Fernet ne s'est pas imposée en WS11, battue par Ebru Asser 3-1. En escrime fauteuil, Tibilashvili prenait la médaille de bronze face à Brianna Vidé, qui après 4 matchs avait réussi à atteindre, 4 tours de repêchage, avait réussi à atteindre cette finale pour la médaille de bronze, mais elle a été battue. En volleyball assis, la Chine qui s'est imposée face à la France 3-0 chez les dames. Et puis en cécifoot, victoire de la France 2-0 qui va en demi-finale. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Un match rondement mené face à la Turquie. Le deuxième but français est vrai, enfin les deux buts. Le deuxième est vraiment pas mal, mais même les deux buts sont vraiment très bien. Et puis France-États-Unis, la démonstration en basket fauteuil des Américains, 82-47.
Depuis ce matin, il y a les épreuves de paracyclisme sur route avec le contre-la-montre et beaucoup de médailles. Pêle-mêle, la médaille d'argent d'Eddy Gauguin. Marie Patouillet prend la 5e place. Donc on voit en plus une belle densité dans cette catégorie C5. En C2, Alexandre Dehoté qui a pris une magnifique médaille d'or. Il a dominé cette catégorie C2. Il était vraiment intouchable. Florian Joigny, intouchable, ça se joue quand même à 4 secondes avec le Belge. En H2, Florian Joigny qui prend la médaille de bronze. Là, ça s'est joué à 4 dixièmes pour la médaille d'argent. Bon, la médaille d'or, elle était 45 secondes devant. Anaïs Vincent, elle a fini dans le top 5, je crois. Je ne sais plus, Anaïs Vincent. Elle prend la 5e place de cette épreuve, mais voilà, il y avait une petite distance pour aller chercher le podium en catégorie H3. Alors, il faut savoir que c'était les 3 catégories H1, H2, H3 qui étaient réunies chez les dames, ce qui faisait qu'il y avait des compensations de temps tout simplement, voilà, sur cette épreuve. En contre-la-montre individuelle, catégorie tandem, Elie de Carvalho, qui a pris une belle médaille d'argent. C'était un match Pays-Bas-France du côté de cette compétition. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés avec le titre olympique et la médaille de bronze pour Tristan Bekma et Terchour de Carvalho. Donc Elie de Carvalho et Michael Guichard qui prennent la médaille d'argent. Et Johan Paillot et Alexandre Loveras qui finissent 4e. On sentait que Johan Paillot n'était pas à l'aise dans les portions techniques parce que le parcours à Clichy-sous-Bois n'était pas évident. Et ça a été difficile à gérer pour Alexandre Loveras. C'est un beau parcours à Clichy-sous-Bois. Alors déjà, on voit que dans le 93, il n'y a pas que des HLM. Et puis surtout, c'est un parcours qui est technique avec 2 petites bosses, alors qui ne sont pas les plus durs au monde, mais qui font quand même un peu mal, qui cassent énormément le rythme. Médaille de bronze en C5 pour Doriane Foulon. Il n'y avait pas grand chose à faire, devant ça allait trop vite et ça a été une grosse bagarre même pour aller chercher cette médaille de bronze. Et puis le doublé dans la catégorie C4, Kevin Lecomf qui s'impose et Gatien Le Rousseau médaille d'argent. Ils ont fracassé la concurrence en catégorie C4. En ce moment, on a les C3, Anne-Sophie Santis qui après sa disqualification du côté de la piste avec Elise Delzenne va tenter de faire une belle course chrono. Et puis Loïc Vergnon en H5, Joseph Fritsch en H4. Et puis il y aura également des garçons en H3 pour finir cet après-midi. Il y a eu quelques décalages au niveau des épreuves. Il y a eu quelques retards. Thomas Perroton, là en ce moment, on en est où ? Il prend la 5e place normalement. Non, il est encore à l'intermédiaire, donc c'est pas encore fait pour Thomas Perroton. Donc il est encore à l'intermédiaire du côté du français, donc qui est pour le moment 5e. On verra donc les résultats à l'arrivée du côté de cette catégorie. Voilà. Ça a l'air d'être assez serré, tout simplement. Du côté de Thomas Perroton, donc on va voir ce que ça va donner puisqu'il était il était pas mal au premier intermédiaire, il était vraiment pas mal. On va voir, il était 6e à l'intermédiaire de départ, puis ensuite premier au 14.1 le français. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner par rapport à certains de ses adversaires qui eux sont un petit peu plus loin dans la course. Bon, on poursuit avec l'escrime fauteuil. Il y avait les 32e de finale. C'est passé pour Clémence Delavoye-Pierre et Brianna Vidé du côté du Fleuret. 15-5 et 15-11 dans leur premier match. En goalball, défaite de l'équipe de France dans le match de classification 7-8. Donc la France finit 8e, battue 4-3. Et il y avait les séries du matin en natation. Kylian Portal, notamment en S12, qui s'est qualifié. Léane Morceau en S12 également, 100 mètres nage libre. Et puis Asia Morin-Espiau. Belle qualification pour Kylian Portal, il est 6e temps, mais vous voyez 6e temps à 54,49, le podium, enfin le 3e là est en 54,08 l'Ukrainien, donc Salai est seulement 5e par exemple,
Donc ça va être une belle bagarre dans cette catégorie et ça va être intéressant pour la finale de ce soir. En 100 mètres nage libre, eh bien ça n'est pas passé pour Léane Morceau, pour pas grand chose. Hein. Vous voyez, elle est 10e temps, mais bon, Jenna Jones était quand même quasiment 3 secondes devant. Et puis c'est pas passé non plus pour notre Française en catégorie sport adapté pour Asia Morin Espio 11e et qui n'était pas dans son assiette au niveau mental. Voilà, elle le dit, elle est en difficulté depuis le 100 mètres brasse au niveau mental. Donc elle était toute déboussolée à l'arrivée. C'était dur à voir même. Maxime Thomas éliminé en quart de finale par un Nigérien qui a fait un gros match, vraiment très intéressant le Nigérian. Et comme il y avait beaucoup de Nigérians dans la salle, je pense que c'est un sport où désormais on mise beaucoup du côté du Nigeria handisport sur le ping-pong, sur le tennis de table, parce qu'on l'avait vu hier déjà. Hein. Il y avait un Français, Lucas Didier, qui avait eu du mal à battre le concurrent nigérian. Et là aussi, le Nigérian, Maxime Thomas, il n'a pas trouvé du tout la solution sur la fin de match face à Ogun Koulé, qui a fait un très beau match. Il y avait en grade 4 l'épreuve individuelle. Et bien là, nos Françaises ont fini 8e et 4e. Elles sont donc qualifiées pour l'épreuve de Grand Prix avec la 4e place et la 8e place du côté de cette compétition. C'est passé juste avec 70 806. Il n'y avait que 2 points de marge. Après, pour aller chercher le podium, Valdimir Vinchon est à 72. C'est quand même 3 points au-dessus pour l'Allemand. Donc ça ne va pas être évident pour notre Français, mais qui était très content de sa performance. En parathlétisme, il y avait la catégorie T11 et puis les catégories aveugles avec guide. Et puis en T53, du côté de la catégorie aveugle, c'est passé pour Timothée Adolphe, vainqueur de sa série, 2e temps derrière le grec. Et ça sera la bagarre entre les deux pour la médaille d'or. Ce n'est pas passé. Par contre, pour Gauthier Makunda, 12 secondes 06, ce n'était pas suffisant pour aller se qualifier. Et puis, c'est passé pour Pierre Ferbank ce matin avec un 4e temps. Pas mal pour Pierre Ferbank. On disait qu'il va falloir gagner encore quelques secondes pour aller chercher la victoire du côté de cette catégorie. Mais bon, il y a Payot, mais derrière, c'est ouvert. Avec Alko Arashi et Payot. Derrière, c'est ouvert à 15 secondes. On voit que il va falloir trouver un 10e pour le Français. 1-2 dixièmes pour la finale ce soir. En escrime fauteuil, il y avait les 16e de finale. C'est pas passé pour le Ludovic Lemoine, battu par Matteo Betti, car il n'a pas trouvé la solution en termes de stratégie. Par contre, c'est passé pour Damien Tocatlian, 15-4. En tennis de table en VS6, c'est pas passé pour Morgan Caillot face à une concurrente, irakienne. 3-7-0 en quart de finale. Et puis en escrime fauteuil, en tableau de 16e, ce n'est pas passé pour Brianna Vidé et pour Clémence de la Vaupierre, éliminée. En tennis de table, c'est pas passé pour Floria Vautier face à Sandra Mikolacek. Alors c'est frustrant parce que vous voyez là le score 3-7-0, ça s'est joué à chaque fois sur les fins de set. Ça a été très serré jusqu'en les fins de set et puis l'Allemande arrivait toujours à trouver un petit truc pour battre la Française sur ces fins de set. Donc voilà, une petite déception de ce côté-là. Maxime Vallée battu en quart par Hu Daolang, mais ça veut dire qu'il ne va pas vouloir passer par les matchs de repêchage. En boccia, la Chine a battu la France en quart de finale, donc la France est éliminée. Et puis il y avait du para-haltérophilie avec Alix Adélaïde, le Français, qui a fait 160 kilos. Il a tenté ensuite 165 et 172. Ça n'est pas passé à 165, il était pas loin, mais c'est sur la remontée de barre où il était un petit peu long. Et le vainqueur, c'est Karada, et ça s'est joué pour un petit kilo par rapport à Kaya Pinar, le Turc, et c'est un Vietnamien, Kong Lewang, qui est 3e avec 171 kilos. Voilà, donc c'est pour ça qu'Alex Adélaïde a tenté 172, mais ça n'est pas passé. Du côté du tennis fauteuil, en ce moment Stéphane Houdet malmené par un Espagnol, Martin de la Puente. Il a perdu le premier set 2-6.
Et là, il est mené 2-1 dans le deuxième. Et puis, pour l'instant, c'est le seul match qui est en cours. Il y avait sur le cours Suzanne Langlaine, Cataneo et Oudé, mais c'est en attente face à Ewet et Reed. Alors là, on est sur un très très gros match de double, parce qu'Ewet et Reed, les Britanniques, sont quand même très très bons. L'Ukraine qui a battu la France 3-7-0 en volleyball. C'est dommage parce qu'on n'était pas loin d'accrocher le dernier set face aux Ukrainiens, mais qu'on s'est accéléré sur la fin. Nos Français qui se sont qualifiés en tir sportif pour la finale en SH2, Justine Bev et Tanguy de la Forêt, peut-être la troisième finale pour Tanguy de la Forêt et surtout la troisième médaille. Et puis en quart de finale en escrime fauteuil, Damien Tokatlian n'est pas passé face à Shaichung Zong, donc ça sera également match de repêchage. Et au premier tour, Ludovic Lemoine a été éliminé, donc pas de médaille pour Ludovic Lemoine. En grade 5, pour l'instant, Lisa 16 est en train de passer. On aura les résultats. Je peux peut-être vous donner déjà des résultats, sachant qu'il y a beaucoup de concurrents. Elle n'est pas encore... Si, elle est passée, mais avec un 63-282, ça ne va pas suffire pour la Française en grade 5. Oui, on peut déjà dire qu'elle ne passera pas pour la finale de ces Grands Prix. En MS9, en quart de finale, Lucas Didier s'est imposé face à Roré Cardena à 3-7-1. Il a bien réussi à trouver la solution face à l'Espagnol qui n'était pas simple à jouer. Et puis en premier tour de repêchage, ça n'est pas passé pour Clémence de la Vaupierre. C'est passé par contre pour Brianna Vidé, 15-5 en boccia en EBC3. La France éliminée en quart par la Thaïlande, 6-1. Et puis en deuxième tour de repêchage, Maxime Vallée est passé face à Vanderson Louise Chavez, 15-6 en volleyball assis. Le Rwanda qui a battu la France chez les filles, 3-7-0. Et puis en deuxième tour de repêchage, c'est passé pour Damien Tokatlian, 15-11 en fleuret. C'est passé également pour Brianna Vidé, ce deuxième tour de repêchage. Et en troisième tour de repêchage, par contre, Maxime Vallée éliminé en fleuret. En paratir sportif, c'est terminé du côté de cette épreuve. Et Tanguy de la Forêt qui finit 4e avec un 206-6. Ça s'est joué pour 0,3 dixième seulement par rapport aux concurrents juste devant lui. Donc vraiment pas grand chose. Et Justine Bev, elle finit 6e de cette finale. Mais on peut être satisfait quand même du niveau qu'on a montré du côté du paratir sportif. Tokatlian est face à Lambertini, 3 partout pour le moment. Et Brianna Vidé est menée 7-8 du côté de son tour de repêchage. Et Guillaume Toucoulé menait 4-0. Du côté de l'arc classique, ça risque d'être compliqué pour lui pour passer ce tour de compétition. Voilà, avec ce score où il est malmené. On repart du côté de Thomas Perroton-Dardet pour voir où on en est. Pour Thomas, eh bien pour le moment, il est en tête, intermédiaire 19-9. Oui, il est en tête avec 7 secondes d'avance sur Mathias Schindler. Peut-être un nouveau titre dans cette catégorie, parce que la course n'est pas encore terminée, si je ne m'abuse. Si, parce qu'on m'a dit qu'au 19-9, mais ils avaient qu'un tour ou 2 tours, je ne sais pas, de course. Mais ouais, peut-être une nouvelle médaille. On va voir ça tout de suite. Est-ce que si j'arrive à obtenir les résultats. Non, pour l'instant, c'est toujours pas indiqué. Donc, on verra ça demain. Du côté du tableau des médailles, on regarde ça tout de suite, le tableau des médailles. Parce que là, on enchaîne les résultats. En tableau des médailles, pour le moment, la Chine toujours en tête. La Grande-Bretagne, 2e. Les États-Unis, 3e. Le Brésil, 4e. Mais la France est désormais à 45 médailles, dont 13 titres en or, 15 d'argent, 17 de bronze. Et les Pays-Bas sont toujours à nos trousses. L'Italie, on commence à les distancer. Et puis l'Australie aussi 8e. Donc pour le top 8, on a maintenant 3 médailles d'or d'avance. Et avec le cyclisme sur route, ça va peut-être largement nous aider dans les jours à venir. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.